Charles Gave est un économiste et un financier qui a construit un portefeuille qui est en libre accès sur son site l'Institut des Libertés, et ce portefeuille est construit avec deux axes principaux. Le premier axe, c'est 50% du portefeuille va être investi sur des actifs dits défensifs, donc on va retrouver de l'or et des obligations chinoises principalement, et 50% du portefeuille est mis sur des actifs dits offensifs, donc des actions. Et dans cette deuxième partie du portefeuille, on va retrouver 10 actions françaises qui n'ont rien à voir avec l'État, car Charles Gave estime qu'il préfère avoir des actions qui n'ont rien à voir avec l'État dans son portefeuille, car au moins l'État ne va pas interférer dans la gestion de ses entreprises. Dans cette vidéo, on va particulièrement s'intéresser aux 10 actions de ce portefeuille, et à travers 10 critères de qualité que j'ai mis en place, on va essayer d'estimer quelles sont les 3 meilleures actions du portefeuille de Charles Gave. Et en fin de vidéo, on ira voir la performance de ces 10 actions sur les 5 dernières années, et on essaiera de voir s'il y a une corrélation ou non entre la qualité des actions et leur performance. Les 10 actions qui vont nous intéresser aujourd'hui sont les 10 suivantes. Donc il y a LVMH dans un premier temps, Danone, Schneider Electric, L'Oréal, Pernod Ricard, Sodexo, Capgemini, Air Liquide, Total et Accor, qui sont du coup 10 actions françaises qui sont assez connues, qui sont dans le CAC 40. Et maintenant, on va passer ces 10 actions à travers 10 critères de qualité pour leur donner une note sur 10 et estimer quelles sont les 3 meilleures actions du portefeuille de Charles Gave. Les deux premiers critères vont concerner la croissance, et dans un premier temps, on va s'intéresser à la croissance du bénéfice net par action. Et ici, le critère, c'est que la croissance du bénéfice net par action doit être supérieure à 10%. Et on peut voir qu'il y a seulement 4 actions qui valident ce critère, avec LVMH et ses 38%, Pernod Ricard 66%, ce qui est énorme, Total 46% environ, et Schneider Electric 12,7%. Les 6 autres entreprises ne valident pas ce critère, mais on peut voir quand même que L'Oréal a une croissance positive à 7,30%, Capgemini quasiment 10% et Air Liquide 4%, alors que les 3 autres, donc Sodexo, Danone et Accor, ont une croissance négative sur les 5 dernières années. Ensuite, on peut s'intéresser à la croissance des free cash flow, et là c'est un petit peu différent. On va avoir uniquement 3 actions qui sont en dessous de 10%, avec Danone 6,40%, Air Liquide 7,60% et Accor moins 187,80%. Donc vraiment une très mauvaise croissance des free cash flow, c'est même une décroissance. Ensuite, si on s'intéresse aux meilleurs chiffres, on a Total avec 106% d'augmentation, ce qui est juste ouf, Sodexo 33,7%, LVMH 30,7%. Ensuite on a Capgemini, et ensuite autour des 10% on va avoir L'Oréal, Pernod Ricard et Schneider Electric. Donc si on regarde rapidement, on a uniquement 4 actions qui valident les deux critères sur la croissance. Ce sont LVMH, Pernod Ricard, Total et Schneider Electric. Ensuite, on va s'intéresser à des critères de profitabilité. Donc on va s'intéresser à la marge brute et à la marge d'exploitation. Et la marge brute, les entreprises valident un point si elles ont plus de 35% de marge brute. Et c'est le cas pour toutes les actions, sauf Sodexo qui a 14,40%, Capgemini 26,7% et Total qui est autour de 25%. Les meilleures marges brutes sont chez LVMH, Pernod Ricard et Air Liquide, et Danone également a quasiment 50% de marge brute, et ensuite la meilleure marge brute se retrouve chez L'Oréal avec quasiment 73%. Si on regarde maintenant la marge d'exploitation, il faut que celle-ci soit supérieure à 15% pour marquer un point. Donc il y a uniquement L'Oréal, LVMH, Pernod Ricard et Air Liquide qui valident ce point, avec des très bonnes marges chez L'Oréal, LVMH et Pernod Ricard, et 17,10% quand même pour Air Liquide. Les marges les plus faibles se retrouvent chez Sodexo, Total et Accor, qui sont toutes les 3 en dessous de 10%. Sur ces deux critères de profitabilité, on a uniquement L'Oréal, LVMH, Pernod Ricard et Air Liquide qui valident les deux critères. Et si on fait un petit récapitulatif des 4 premiers critères pour le moment, on a uniquement LVMH et Pernod Ricard qui ont validé les 4 premiers points. Maintenant, si on s'intéresse à la rentabilité de l'entreprise pour ses actionnaires, on peut s'intéresser à deux ratios, donc le retour sur capitaux propres ou ROE et le retour sur capital investi ou le ROAC, qui sont deux ratios très intéressants pour calculer la rentabilité de l'entreprise. Et pour le premier critère, pour valider le point, il faut que le retour sur capitaux propres soit supérieur à 10%, et il y a uniquement 2 entreprises qui ne valident pas ce point. Il s'agit de Sodexo et Accor. Donc décidément, Accor a vraiment
très peu de critères qui sont validés. Et ensuite, on a les meilleurs retours sur capitaux propres chez LVMH avec quasiment 28%, chez Total 18%, on a L'Oréal à 17,5% et les autres entreprises sont entre 10 et 15% environ. Ensuite, au niveau du ROAC, on a 4 entreprises qui ne valident pas le critère. Il s'agit de Pernod Ricard, Sodexo, Danone et Accor. Et c'est le premier critère qui n'est pas validé par Pernod Ricard, donc il perd un point, alors que LVMH est toujours largement au-dessus avec 20,40% de ROAC, Total 26%, Air Liquide 11%. Et du coup, on a uniquement jusqu'ici LVMH qui valide les 6 premiers points. Et on a quand même une très bonne rentabilité aussi chez L'Oréal avec 17,5% de retour sur capitaux propres et 23,3% de retour sur capital investi. Donc là, ça fait 6 critères. Pour le 7e et le 8e critère, on va s'intéresser à l'endettement des entreprises et on va regarder le DTE, donc le debt to equity, les dettes sur les capitaux propres. Et les entreprises vont marquer un point si leur dette sur capitaux propres est inférieure à 75%. Et là, on peut voir que au niveau de la dette, il n'y a aucune entreprise qui valide ce premier critère. Elles sont toutes au-dessus de 75%, donc elles ne marqueront pas de points. Après, on peut regarder un petit peu quand même l'écart qu'il y a avec le 75% que j'ai mis en tant que critère. On a L'Oréal à 82%, donc c'est quand même pas très loin. Pernod Ricard 123%, Schneider 108%, Air Liquide 115% et on a surtout ensuite Sodexo qui est très endetté avec 499% et après on a Danone également 162%, ce qui est assez énorme. On a LVMH aussi qui est pas mal endetté avec 141%, mais elle a une telle croissance que sa dette n'est pas un problème majeur vu qu'elle arrive à rembourser les intérêts de sa dette très facilement, comme ce qu'on peut voir ici avec le ratio de couverture des intérêts. Donc ce ratio, c'est le nombre de fois que l'entreprise peut rembourser les intérêts de sa dette. Donc forcément, plus elle a de cash, plus elle peut rembourser les intérêts de sa dette facilement. Et j'ai mis comme critère que une entreprise valide le point si le ratio de couverture des intérêts est supérieur à 20. Donc c'est quand même un critère assez restrictif. Et on peut voir rapidement que L'Oréal et LVMH explosent ce plancher avec 128 pour L'Oréal, 55 pour LVMH. Et ensuite, on a deux autres entreprises qui valident le point, donc Total avec 21 et Schneider Electric avec 31,61. Et toutes les autres entreprises sont en dessous de 20 avec Sodexo qui est en dessous de 5, donc c'est assez faible, et Accor qui est à 0,58, donc qui est vraiment au ras des pâquerettes. Ensuite, si on regarde le dividende, on va regarder un petit peu la croissance du dividende et depuis quand les entreprises versent leurs dividendes. Donc Accor ne compte pas trop dans ces deux derniers critères, mais comme on l'a pu le voir depuis le début, elle est quasiment rouge partout, donc on sait que c'est pas une entreprise qui va atterrir dans le top 3. Donc pour l'année des dividendes, ça fait quand même plus de 10 ans que toutes les entreprises versent leurs dividendes. Et au niveau de la croissance, j'ai mis un critère assez restrictif, donc une croissance de 10% minimum en moyenne sur les 5 dernières années. Et il y a une seule entreprise qui arrive à valider ce critère, c'est LVMH avec 23% d'augmentation, ce qui est juste énorme. Et ensuite, on a quand même des entreprises qui augmentent à une bonne allure leurs dividendes, avec L'Oréal 8%, Capgemini 9%, Total 8%, Schneider Electric 7%, et ensuite Pernod Ricard 7% aussi, et ensuite un peu plus faible, avec Danone 3%, Air Liquide 6% par exemple. Donc voilà, on a passé les 10 actions sur les 10 critères, et il y a quand même une belle tendance qui se dégage. Je pense que vous avez compris que LVMH, L'Oréal, Schneider Electric, Pernod Ricard, Total sont quand même dans le haut du panier, et Accor, Danone, Sodexo sont plutôt sur le bas de tableau. Et si on regarde le podium de ces 10 actions, on a en 3e position Schneider Electric qui a 7 points. Ensuite, on a L'Oréal avec 7 points également, mais je l'ai placé en 2e position car elle était plus proche du plancher pour certains critères. Et enfin, avec 9 points, on a LVMH qui est une entreprise d'extrême qualité et qui gagne du coup ce comparatif et ce top 10. Donc c'est elle qui a la meilleure qualité dans le portefeuille de Charles Gave. Maintenant qu'on a vu les 10 critères sur ces 10 actions, on va passer à quelque chose qui est très intéressant, c'est d'essayer de comprendre la corrélation qu'il va y avoir entre la performance et la qualité des actions. Mais juste avant de vous montrer les courbes, pensez à vous abonner si vous appréciez la vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup, c'est gratuit et ça me permet d'évoluer, donc je vous remercie énormément. Et également, vous pouvez vous abonner à la boussole, donc c'est ma newsletter gratuite dans laquelle je vais parler ce dimanche de ces 3 actions qu'on a vues ensemble, et on va aller un petit peu plus loin dans cette newsletter vu qu'on va essayer de comprendre si ces 3 entreprises sont bonnes à acheter en ce moment ou non. Donc on va s'intéresser au ratio de valorisation et à différentes façons de valoriser une action pour voir si elles sont bonnes à acheter ou pas. Fin de l'aparté, maintenant je vous montre les courbes et on va voir s'il y a une corrélation ou non entre la qualité et la performance des actions sur les 5 dernières années. Donc je suis allé sur TradingView qui est un site qui est vraiment top pour
afficher des courbes comme celle-ci et pouvoir comparer les performances. Et c'est assez dingue car sur les 5 dernières années, donc vous voyez ici j'ai mis 5 années, on a en première position avec 217% LVMH, donc notre top 1. Ensuite, avec 109%, on a L'Oréal, donc notre deuxième entreprise sur le podium. En troisième position, on a Schneider Electric avec 105,5%. Donc c'est notre top 3 dans l'ordre au niveau de la qualité et dans l'ordre au niveau de la performance. Donc déjà, ça nous donne une indication que quand on achète des entreprises de qualité, on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir une bonne performance sur le long terme. Mais ce qui est encore plus ouf, c'est que on a nos 3 dernières actions qui sont aussi dans l'ordre mais en bas de tableau. Donc en dernière position avec moins 35,5%, on a Accor. Ensuite on a Danone avec moins 19% et on a également Sodexo avec moins 16,48%. Donc c'est assez dingue car on se retrouve avec le top 3 au niveau de la qualité qui ont les meilleures performances et en plus dans l'ordre, et les 3 actions qui ont la moins bonne note sur les 10 critères qu'on a vu ensemble ont également la moins bonne performance. Donc je pense quand même qu'on a une bonne idée de la corrélation entre la qualité des entreprises et la performance. Donc il n'y a plus d'excuses, il faut éviter d'acheter des bouses comme on dit. On va plutôt aller chercher des entreprises qui ont une bonne croissance, une bonne rentabilité, une bonne profitabilité, un endettement maîtrisé et avec un dividende croissant et maîtrisé, avec des bénéfices qui ne sont pas trop reversés en dividendes mais qui sont bien conservés et bien utilisés par l'entreprise. Donc on va chercher plutôt ce genre d'entreprise là. Donc là on a vu 10 actions dans le PEA, mais il y a également des actions qui peuvent être très intéressantes dans le compte titre, et j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la performance versus la fiscalité qui est à mon sens très intéressante, donc je vous laisse aller la voir. Ça vous donnera une bonne idée de ce qui est le plus important entre la performance et la fiscalité, et moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Clément, ciao.